faim, à soif, je me tiens. Shalom et grâce à vous tous, fils et filles du royaume. Vous êtes nombreux à nous joindre à ce rendez-vous divin et nous bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Aujourd'hui encore, une parole vivante, puissante et transformatrice nous attend. Installez-vous avec foi car le docteur Billy s'apprête à nous servir un festin céleste que Dieu a préparé pour nous. Que votre esprit soit attentif car c'est l'heure du réveil. Shalom. Saviez-vous que près de 90% des Congolais sont chrétiens? Saviez-vous aussi que nous sommes parmi le pays le plus corrompu et le plus pauvre du monde? Imaginez qu'il vous ait demandé de reconnaître l'arbre par ses fruits. Que diriez-vous des chrétiens congolais? Ça peut paraître choquant, mais la vérité est que notre santé spirituelle d'aujourd'hui est liée à la qualité de la nourriture spirituelle que nous consommons et à la manière de faire les choses que nous avons héritées. Personnellement, je crois que chacun de nous peut encore produire le meilleur de lui-même, qualitativement, quantitativement, avec l'aide de Dieu. Mais à condition que nous soyons prêts en tant qu'Église à prendre des décisions à la hauteur des enjeux, à nous passer de la complaisance et de la spiritualité superficielle et émotionnelle en tout cas. Et nous sommes ici en ce moment précis pour approfondir notre intimité avec Dieu, notre savoir et notre savoir-faire. Bienvenue à notre premier niveau de formation spirituelle intitulé Initiation et découverte de la spiritualité chrétienne. Initiation et découverte de la spiritualité chrétienne. Nous sommes à notre troisième séance. Nous sommes en train de parler du thème Jésus-Christ, l'auteur d'un salut éternel. Un thème qui est tiré dans le livre d'Hébreux chapitre 5 verset 9. Avec comme sous-thème que signifie recevoir Jésus-Christ. Voilà. Que signifie recevoir Jésus-Christ, parce que nous sommes à la phase d'initiation et de la découverte de la spiritualité chrétienne. Il était important de commencer par ce thème ici qui est le point de départ. Et nous avions dit lors de la leçon précédente que tout doit commencer par écouter de la bonne manière, donc entendre parler de Jésus et de son œuvre salvatrice de la bonne manière, enfin pour éviter de tomber sur un salut imaginaire, de recevoir un faux baptême, un mauvais évangile, d'embrasser notre esprit. Voilà un peu l'idée. Donc tout commence par la grâce de Dieu qui doit faire à chacun de nous d'entendre parler de Jésus et de son œuvre salvatrice de la bonne manière. Alors, nous avions introduit hier en disant que, alors quand tu as déjà entendu parler de Jésus, la première condition est pour recevoir Jésus est de reconnaître sa divinité. Reconnaître la divinité de Jésus est la première condition pour recevoir Jésus. Parce que croire à qui est Jésus est la première condition vraiment pour être sauvé. Si tu veux être sauvé, tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il doit commencer par reconnaître qui est Jésus. D'ailleurs, lui-même, Jésus, a été clair sur ces points. Voyons ce qui est écrit dans Jean chapitre 8, verset 24. Il dit ceci: « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, chacun de nous doit croire à qui est Jésus, n'est-ce pas? Si vous ne croyez pas à ce que je suis, pas à ce que je fais pour vous, à ce que je suis, je répète, à ce que je suis, à sa divinité.
Alors, si quelqu'un vous dit, si vous ne croyez pas à ce que je suis, la bonne question c'est qui es-tu? Qui est Jésus? Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Jésus, il est écrit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, Jean dit, bon, Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ces livres. Il a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Beaucoup, beaucoup. Mais ce que nous avons écrit, nous les avons écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Donc l'objectif, tu dois croire que c'est lui le Christ, c'est lui le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc qu'est-ce que je dois croire? Je dois croire qu'il est le Christ. Je dois croire qu'il est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est tout. Et c'est pour cette raison que 1 Jean chapitre 5, le verset 13, renchérit en disant, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, vous devez croire au nom du Fils de Dieu. La divinité passe avant tout. Et c'est même pour cette raison, et Jésus a félicité Pierre, a démontré que sa réponse était une révélation du Père lorsqu'il a demandé dans Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16, « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Tout ceci a été écrit, là je vous renvoie encore dans les textes de Jean 30, afin que vous croyez, Jean 20, 30, afin que vous croyez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi Jean aussi répond, Pierre aussi répond, tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est ça croire, reconnaître sa divinité. Lui-même, d'une manière démonstrative, lorsqu'il a voulu amener quelqu'un à croire en lui, écoutez la question de Jésus dans Jean chapitre 9, le verset 35, Jésus a dit, Jésus apprit qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Voilà. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit que tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus si tu ne sais pas pourquoi les autres ont refusé Jésus. Les musulmans, les juifs, c'était à cause de sa divinité, c'était le point de départ, c'était la base. Ils n'ont pas voulu les reconnaître et il n'y avait pas moyen qu'ils croient. Donc nous tous, nous devons comprendre que le point de départ, c'est reconnaître la divinité de Dieu. Alors, comme on parle du Fils de Dieu, je vais vous présenter ce qu'on appelle, moi j'appelle les grands témoignages, parce qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de Jésus comme Fils de Dieu, mais je vous donne les 3 grands témoignages essentiels qui vont vous permettre de vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous devons être chacun de nous capable de se défendre. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Commençons par là. Le premier témoignage, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Soyez très attentifs, Dieu lui-même. Donc, il a témoigné cela. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre de cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ça veut dire le premier témoignage que moi je retiens que Jésus-Christ est Fils de Dieu vient d'abord de Dieu lui-même. Je le crois de tout mon cœur parce que Dieu a rendu témoignage.
Alléluia. Dieu a rendu témoignage. Donc tu dois retenir ça. Toi qui m'écoutes, tu dis, bon écoutez, je suis sûr que Jésus-Christ est fils de Dieu. Je crois à sa divinité parce que Dieu a rendu témoignage. Donc, deuxième grand témoignage, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il s'est servi du grand témoignage que je vous ai donné en premier, qu'on appelle le témoignage de Christ, de Dieu. Et deuxième témoignage, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1er, le verset 33 jusqu'au 34e verset et 34, il est écrit « Je ne les connaissais pas ». Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il est écrit « Je ne les connaissais pas ». Donc même Jean ne connaissait pas encore que Jésus était fils de Dieu. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, c'est lui là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Et c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Bon, il y a Dieu qui a parlé, Jean aussi qui amène son témoignage, un témoignage solide, bien constitué. Il vous dit non, moi aussi je ne connaissais pas. Mais écoutez ce que Dieu m'avait dit. Écoutez comment il m'a orienté. Écoutez comment il m'a dit comment j'étais censé reconnaître. Bon, et j'ai vu, c'est pourquoi je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, vous avez d'abord le témoignage de Dieu lui-même, les témoignages de Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, mais aussi le troisième témoignage, grand témoignage, c'est le témoignage de Jésus lui-même. Jésus lui-même. Donc il y a Dieu, Jean-Baptiste qui l'a baptisé et lui-même. Et nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 36. Il est dit ceci. C'est lui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Donc, ici, Jésus lui-même, il reconnaît qu'on lui traite de blasphémateur parce que simplement, il a reconnu que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Je me suis limité à ces trois grands témoignages pour que chaque enfant de Dieu, s'il doit justifier pourquoi il croit à la divinité de Jésus-Christ, Jésus étant fils de Dieu, en tout cas, il a des grands témoignages sur lesquels il peut s'appuyer et justifier sa foi. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle les trois témoignages pour reconnaître la divinité de Dieu, le témoignage de Dieu lui-même, le témoignage de Jean-Baptiste et le témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous poser une question très importante. Et c'est vraiment une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Comme nous reconnaissons Jésus-Christ comme Fils de Dieu, devons-nous aussi les reconnaître comme Dieu le Père? Voilà. Dans la notion de la divinité de Jésus-Christ, comme nous reconnaissons Jésus-Christ comme Fils de Dieu, sommes-nous obligés aussi de les reconnaître comme Dieu le Père? Est-ce qu'il est Dieu le Père? Est-ce que c'est lui le Père? C'est à ce niveau que beaucoup de gens sont restés incrédules. Voyez? Parce qu'ils ont, quand certains, en tout cas la plupart, ont des raisons qu'ils trouvent justifiables ou justifiées. C'est-à-dire que c'est à ce niveau que beaucoup de gens, vraiment, même les croyants, bon, et comme je disais d'ailleurs, tu ne peux pas croire en Dieu et puis continuer à débattre sur sa, comment on dit, sur sa divinité, parce que c'est le point de départ. C'est pourquoi je dis, c'est quand on croit en Jésus qu'il faut bien présenter Jésus aux gens pour qu'ils comprennent que c'est une question qui se résout avant, pas pendant quelqu'un déjà a crié, une personne a déjà donné sa vie à Jésus. Voilà. Vous savez, est-ce que nous devons reconnaître que Jésus-Christ est Dieu le Père?
Voilà, le premier ennemi, c'est l'obscurité de l'intelligence humaine face à la sagesse de Dieu. Surtout à ce qui concerne cette question. Je répète encore que le premier ennemi, c'est l'obscurité de l'intelligence humaine face à la sagesse de Dieu. Le Seigneur nous met en garde dans Luc chapitre 11, le verset 35, en disant « Prends donc garde que ta lumière, que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. » C'est pourquoi je parle de cette obscurité. Il dit que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Permettez-moi aussi de vous rappeler ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 25 et 26. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Et la Bible en rend témoignage encore dans Actes chapitre 4, le verset 17. Il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, des sous-questions pour répondre à cette grande question qui est devons-nous croire à Jésus-Christ comme Dieu le Père? Écoutez-moi très bien et soyez attentifs s'il vous plaît. Je vais poser une première sous-question. Qui a le droit de nous présenter le Père ou le Fils? Je pose la question à l'Assemblée. Qui a le droit de nous présenter le Père ou le Fils? Est-ce que le frère Billy peut se réveiller un bon matin? Il dit, bon, c'est moi qui vous montre le Père. Ou un homme peut sortir d'une école ou d'une formation ou de ses croyances, de ses convictions, et puis il décide de vous dire qui n'est pas le Père ou qui est le Père. Est-ce que à qui d'abord Dieu reconnaît le droit et la responsabilité de nous présenter le Père? Mais moi, je ne peux pas dire que Jésus est le Père ou il n'est pas le Père. Je me pose la question et la bonne question, est-ce que j'ai la responsabilité? Est-ce que j'ai le droit? Vous savez, l'Église, c'est un lieu de l'ordre. Jésus-Christ est la tête. Il est le chef de l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit où tout le monde se réveille le matin comme la bête à plusieurs têtes, où chacun décide de ce qu'il veut que les choses soient. Alors, quand on veut parler de la question liée à est-ce que Dieu, Jésus-Christ est le Père, on se pose la question, mais qui est l'homme qu'il faut pour nous présenter le Père? Alléluia. Alors, je vous invite à faire la lecture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, de versets 25 à 27. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Voilà. Donc, je relis encore. D'autres choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, qui connaît le Fils? C'est le Père. Qui connaît le Père? C'est le Fils. S'il faut savoir si le Fils est le Père, qui doit nous présenter le Père? On doit se limiter. Vous savez, moi j'aime la simplicité de certaines choses. Et nous découvrons ici qu'il n'y a que Jésus qui connaît le Père. Et il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Donc, ce n'est pas au pasteur, à un prophète, à un docteur, à qui que ce soit, de venir vouloir nous présenter le Père. Nous n'avons pas mandat de présenter le Père aux gens. Ce n'est pas à nous de les justifier. Ce n'est pas à nous à qui la responsabilité est donnée. Écoutez-moi, Église de Dieu. Nous sommes en train de mettre les fondements. Ce n'est pas un homme
de vouloir présenter le Père. Parce que l'unique personne qui présente le Père, il dit, moi je les présente à qui je veux le révéler. Voilà. Si ce n'est le Fils, est celui à qui le Fils veut révéler le Père. Donc, ce n'est que le Fils qui le connaît et il choisit à qui il veut le révéler. Donc, nous devons commencer par un fondement en disant que, à tout ce qui concerne le Père, enlevons nos avis, nos interprétations, où on peut dire non, telle chose voulait dire, non, il est seulement l'image de celui qui est invisible. Bon, la question que je pose à toi qui m'écoutes en ce moment, qui t'a donné le mandat de présenter le Père? Parce que Jésus lui-même, le Fils, il n'y a que le Père qui l'a présenté. Il dit, celui-ci est mon Fils. Car Jésus a dit, il n'y a que le Père qui connaît le Fils. Gloire au Seigneur. Il n'y a que le Père qui connaît. Et ce n'est que le Père qui l'a présenté. Et Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas. Moi, je ne le connaissais pas. Celui qui m'a appelé, qui m'a dit, celui à qui tu verras l'Esprit va de circuler, c'est lui-là qui baptisera du Saint-Esprit. Il était honnête. Même Jésus, même Pierre ne connaissait pas, Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Il témoigne que si j'ai connu Jésus, c'est parce que le Père me l'a présenté. Donc Jésus ne ment pas. Il est la vérité. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité entend sa voix. Alors, qui suis-je moi, Seigneur? Qui suis-je moi pour que je me donne le droit de présenter le Père aux gens? Non. Oh, il n'y a que Jésus qui a le monopole de nous présenter le Père. Donc si je dois dire, est-ce que Jésus était Dieu le Père? Ce n'est pas à moi. Il faut d'abord que je localise le Père et je n'ai qu'à demander à Jésus. Et voilà un peu comment un enfant de Dieu doit réfléchir. Sans émotion, respecter le principe de la Bible. Connaître ses limites, connaître ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Ce n'est pas notre ami. Ce n'est pas notre collaborateur. Il est le chef de l'Église. C'est lui qui coordonne tous les membres. C'est lui qui montre la direction. Et il a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Alors la bonne question, on va commencer par des choses simples avant d'aller toucher à des choses qui sont compliquées, des choses complexes à expliquer, les choses simples. Parce que dans la Bible même, nous avons quelqu'un qui a posé sa question. Et la question était liée exactement à ces problèmes-là. Et d'ailleurs, si nous lisons encore Jean chapitre 1er verset 18, la Bible dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ah, Bayama, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, on reconnaît là, il n'y a que Jésus qui peut faire connaître le Père. Commençons par des choses claires, comme j'ai dit. Et nous passerons à ce qui peut peut-être être compliqué. Lisons maintenant. Jean chapitre 14, le verset 6 jusqu'au 9e verset. Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bon, il venait de faire une déclaration, n'est-ce pas? Là, nous sommes encore au verset 7. Bon, il dit, bon, si vous me connaissiez, vous connaissez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il parlait du Père. Mais Philippe n'avait pas vu le Père. Jésus parlait. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ici, j'attire votre attention. Comme j'ai dit, on commence par des choses simples avant de toucher à ce qui est complexe. Il dit,
montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9. Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? J'aimerais vous faire arrêter un moment. Philippe, lui, il connaît Jésus, qui s'est déjà présenté comme étant le Fils de Dieu. Là, il n'y a pas de problème parce que même le ciel l'a présenté à maintes reprises, même à la montagne de transfiguration, quand ils ont voulu bâtir 3 tentes, la voix encore parlait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, Philippe n'a pas un problème avec le Fils de Dieu. Comme il a beaucoup parlé de mon père, mon père, mon père, mon père, mon père agit, moi j'agis, mon père, mon père. Alors, Philippe dit, s'il te plaît, montre-nous le Père. Mais Jésus répond ceci. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors, la question que je me pose, quand Jésus est en train de répondre que tu ne m'as pas connu, est-ce que Philippe l'avait dit, fais-toi connaître à moi? Ou Jésus n'avait pas compris la question? Jésus a dit, montre-nous le Père. Lui, il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Est-ce que Philippe voulait connaître les fils de Dieu? Philippe ne voulait pas connaître les fils de Dieu. Alors, logiquement, Jésus allait dire, depuis que je suis avec vous, tu n'as pas encore connu les pères. Je ne te l'ai jamais présenté. Mais en ces moments précis, ce n'est pas le Fils qui parle, mais c'est le Père qui répond directement. Il dit, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Parce que si c'était Jésus, ça allait être un non-lié. Le Fils de Dieu était déjà connu, le Fils de Dieu était déjà témoigné. Pierre avait répondu à cette question, et Jésus-Christ, c'était vraiment quelque chose de plus caché. Mais il dit, depuis longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Cela veut dire qu'en ces moments précis, ce n'est plus le Fils qui parlait, mais c'est le Père qui répondait. Jésus était le Père qui répondait à son Fils, parce que le Fils voulait voir le Père, il ne voulait pas connaître Jésus. Alors Jésus l'a répondu, tu ne m'as pas connu. S'il t'avait dit, fais-toi connaître à moi, j'allais comprendre. Mais il n'a pas dit, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il dit, mais toi, on te connaît déjà. Donc, montre-nous le Père. Et le Père répond directement, depuis que je suis avec vous, pourquoi vous ne m'avez pas connu? Vous savez, ce que Jésus voulait dire à ce niveau-là, on va essayer de comprendre ça ensemble, nous tous. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus voulais simplement dire, je n'ai pas un autre Père à te présenter en dehors de celui avec qui tu es en train de parler maintenant. Je n'ai pas un autre Père à te présenter en dehors de celui avec qui tu es en train de parler. Donc, autrement dit, arrête de chercher un Père en dehors de moi. Il n'y en a pas. Bon, écoutez-moi, frères et sœurs. Si Dieu vient le matin, il me dit que c'est lui l'oiseau, je dis Amen. S'il vient à 15 heures, il me dit que c'est lui le serpent, je dis Amen. S'il vient à 16 heures, il me dit que c'est lui l'aigle du matin, ou le lion de la tribu de Juda, je dis Amen. S'il vient à 12 heures, il me dit encore que je suis fils de l'homme, je dis Amen. S'il dit encore, parce que il n'y a que lui qui sait se présenter, et le Père qui sait le présenter. Donc, le problème avec l'Assemblée de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent qu'ils expliquent ou qu'ils aident Dieu. Non. Quand il s'est présenté comme fils de Dieu, on a dit Amen. Quand il a dit que c'est lui le Père, dit Amen. Bon, toi et moi, on va faire quoi? Un enfant de Dieu. C'est lui. Quand il dit c'est moi qui suis avec vous, quand il se présente comme le Père, il dit c'est moi le Père. Bon, moi je dis Amen. Si on me dit, est-ce que Jésus-Christ là, qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, est-ce lui le Père? Je dis oui, c'est lui le Père. Il est Père, pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut nous présenter le Père. Conformément aux Écritures saintes,
auxquels nous tous nous croyons, car nous sommes édifiés sur ces enseignements-là. Donc, si lui-même a reconnu la Bible dit qu'il n'y a que Jésus qui peut présenter le Père, qui dit que depuis longtemps que je suis avec vous, mais qui suis-je pour venir expliquer ce que lui il a dit? Alléluia, je ne peux pas. Il a dit que c'est lui le Père. Et il s'est présenté comme Père, on se limite là. Voilà. Donc, il peut arriver que j'ai des questions à lui poser, mais comment la simultanéité fonctionne? Est-ce que tu es au ciel, tu n'es même pas sur la terre? Là, c'est à lui de choisir quand est-ce qu'il viendra m'expliquer comment ça fonctionne, comment Dieu priait Dieu, comment Dieu parlait à Dieu, comment Dieu s'est envoyé lui-même. C'est à Dieu de m'expliquer et nous ne manquons pas d'explications, bien sûr, parce que les cours qui viendront dans d'autres thèmes comme liés particulièrement à les noms de Dieu, ainsi de suite, il y a des choses qu'on dira là-dessus, on ne peut pas tout dire maintenant. Nous sommes que dans une phase introductive, mais la vérité c'est que ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi. Tout enfant doit apprendre à reconnaître les limites dans certains domaines de la nature du Père. Il n'y a que Jésus qui connaît le Père et qui peut le présenter. Et quand il est présent, toi dis Amen, moi je dis Amen. Alors, le cas de Philippe est moins grave car il souffrait seulement de l'incapacité de reconnaître Jésus-Christ comme Père. Mais le cas des autres Juifs est plus grave car eux ne souffraient pas de l'incapacité de reconnaître Jésus comme Père, mais ils souffraient ils souffraient du refus. Voilà, ils souffraient du refus de reconnaître Jésus comme le Père. Il y a une différence entre être dans l'incapacité de reconnaître Jésus comme Père et une différence de refuser de reconnaître Jésus comme le Père. Ça veut dire on a tous les éléments devant nous, mais on fait le choix de dire moi je ne crois pas à cette chose. Il y a quelqu'un comme Philippe, lui, il ne comprenait pas. Il fallait que Dieu l'aide à les comprendre, l'aide à réaliser cela. Donc nous devons apprendre à nuancer sur cette question-là. Alors avançons. Jean chapitre 10. Le verset 30 au 36e verset. Tout part par la déclaration de Jésus. Nous lisons. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierre pour les lapider. Qu'est-ce qu'ils avaient compris dans ça que nous on refuse de comprendre? Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc, ils ont compris que quand il a parlé que moi et le Père nous sommes un, les Juifs ont compris ce que cela voulait dire. Que lui qui était un homme s'est fait Dieu. On va avancer. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, et si elle a appelé Dieu à ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Voilà. De quoi le Juif s'était souvenu pour interpréter le langage de Jésus. En quoi en lui disant que tu t'es fait Dieu. Pourquoi les Juifs ont réagi comme ça? Parce qu'ils avaient des informations, bien-aimés. Ils avaient des informations. Alors écoutez très bien sur ces points ici. Parce que nous parlons de la divinité de Jésus-Christ, pas comme Fils de Dieu, mais comme Dieu le Père. Première chose que les Juifs savaient, c'était quoi? Ils savaient que Dieu devait venir lui-même sauver son peuple. Retenez ça. Les Juifs étaient conscients que Dieu devait venir lui-même sauver son peuple. Les Juifs le savaient. Ah oui. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 35 verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même.
Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Israël savait cela. Ce n'est pas... Il savait que Dieu devait venir. Dieu devait venir. Il savait. Non seulement il savait que Dieu devait venir, mais il savait aussi de quelle manière Dieu devait venir. Il savait comment il entrerait dans le monde. Il savait qu'il entrera dans le monde par une vierge. Alléluia. Et vous allez voir que Israël savait, il connaissait, ils avaient la conscience que Dieu, il avait promis que lui-même viendra nous sauver. Et dans Ésaïe chapitre 7, le verset 4, il dit ceci, il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il savait que le Christ devait venir. Il savait qu'il viendra par une vierge et qu'un Dieu avec nous sera sur la terre. Dieu devait venir. Mais je vais encore aller plus loin. Il ne savait pas seulement ça. Parce que pour montrer qu'il le savait, voici ce que le livre de Luc dit. Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il attendait la consolation. Donc c'était connu. Israël. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Il savait que Dieu avait promis de passer, visiter son peuple. La Bible dit au verset 26, nous sommes en Luc chapitre 2, 25, verset 26, nous lisons, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit et comme le parent apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Voilà, il n'y avait pas d'ignorance. Lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Donc nous constatons que Israël s'attendait, ils étaient conscients que Dieu avait promis de venir. Mais aussi, je vais soulever le troisième point, Israël ne savait pas seulement que Dieu devait venir, la manière dont il devait venir, il savait aussi que le Dieu là qui devait venir allait présenter ou allait être présenté au monde comme un fils de Dieu. Il savait que quand Dieu viendra sur la terre, il sera présenté comme un fils, mais il est Dieu. C'est pourquoi vous demandez s'il est... Moi, je ne fais que lire. Il savait qu'un Dieu devait venir et viendra par une vierge, et c'est Dieu-là, notre sauveur, car il n'y a point de salut en dehors de lui, qui devait venir. Le seul qui sauve, il sera présenté comme un fils. Lisons ce que la Bible dit. Voilà. Nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 5, le verset 9. Il est écrit ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, cet enfant-là qui naîtra. C'est ce fils-là qu'on appelle fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a été présenté comme un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà comment on doit appeler cet enfant qui doit naître, ce fils qui doit être présenté, et le nom de ce fils doit être appelé Père éternel, Dieu puissant. Bon, bien aimé. Maintenant, nous on attend qu'on nous présente les pères.
On me dit que le Fils qui doit venir, vous devez l'appeler. Il sera appelé le Dieu puissant. Il sera appelé le Père éternel. C'est ce que la Bible me recommande d'appeler cet homme-là comme ça. C'est lui le Dieu puissant, c'est lui le Père éternel. Bon, maintenant, quand lui-même je lui demande, à travers la bouche de Philippe, comme c'est toi qui dois me montrer le Père, dis-moi où est le Père. Et lui-même te répond, depuis que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Comment tu peux me demander de te montrer le Père pendant que tu m'as déjà vu? Je suis avec toi. Bon, si je devais l'appeler Père, je cherche le Père. Je pars lui demander, lui-même dit qu'il est le Père. Bon, moi je vais venir contredire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est clair. Bon, il est fils de Dieu. Oui, je reconnais la plénitude de la divinité de Dieu. Ça veut dire, je reconnais qu'il est pleinement Dieu. C'est lui Jésus, c'est lui le Père, c'est lui lui-même le Fils et c'est lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il y a trois personnes dans lui, non. Il est le seul là qui est le Père, le Fils et l'Esprit. Parce qu'on ne croit pas que Dieu peut jouer plusieurs rôles à la fois. Il peut être à la terre et près. Bon, ça c'est pas à moi. Si un jour Dieu devient incapable, il t'enverra un texto. Hein? Comme c'est une formation de fondement. Si tu trouves que si Dieu te dit qu'un jour, il est incapable de faire quelque chose, d'être en même temps sur la terre et au ciel. La Bible dit ceci. Personne n'est maintenant au ciel. C'est Jésus qui parle. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, quand il parle là même, il était sur la terre. Il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, dans le présent là, il n'était même pas sur la terre. Il était en même temps au ciel. Bon, si vous recevez la lettre de l'incompétence de Dieu, où Dieu vous informe des choses qu'il est incapable de faire, et des choses, parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que c'est contraire à sa nature. Mais est-ce que vous pensez qu'être capable d'être sur la terre et d'être au ciel, ça fait de Dieu, ça devient un acte qui rend Dieu incapable ou incompatible à sa nature? En tout cas, jusqu'à ce que Dieu vous envoie une lettre de liste de son incompétence et de ses limites, chaque enfant de Dieu a le droit de reconnaître ce que la Bible dit. Si Dieu il dit que Jésus-Christ il dit qu'il est le Père, on dit Amen. Il dit qu'il est le Fils, nous devons reconnaître que ce que la Bible dit est vrai. Donc la divinité et sa plénitude est consommée. Gloire au Seigneur. Consommée. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Lorsqu'on lit Deutéronome, chapitre 10, verset 17, il est écrit, car l'Éternel votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu, comme le Deutéronome 10, 17 le dit. Mais lorsque nous revenons en Apocalypse 17, 14, il est écrit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Donc le même Dieu là, c'est celui Jésus qui est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Gloire au Seigneur. Bon, pour clôturer ces points, parce que la dernière phase de comment recevoir Jésus, ça c'était le point qui a pris beaucoup de temps. Je crois que la troisième, quatrième séance va clôturer avec d'autres éléments. Certains éléments de ces cours reviendront dans notre enseignement qu'on va baptiser le nom de Jésus, donc le nom de Dieu. Voilà, pour l'instant on se limite là. Donc je vous ai donné l'élément clé pour la divinité de Dieu, qui a le droit de présenter Jésus comme le Père ou pas, et qu'est-ce que la Bible dit, et si on n'a pas encore reçu une lettre de l'incompétence de Dieu, d'être ce que nous croyons, nous estimons être anormal ou illogique, comme la Bible dit, parmi vous Dieu n'a pas appelé beaucoup. Jésus lui-même commença en disant, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents de ce monde.
On n'est pas là pour satisfaire notre ego et notre intelligence. Je vais vous donner un texte avant de clôturer. Nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 42 à 43. Écoutez ce texte. C'est un conseil que je donne à chaque enfant de Dieu qui m'écoute en ces moments. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Je vais te relire ce texte ici. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Il est possible d'être tenté parce qu'on s'est dit, même si c'est que le docteur vient de dire, ça m'a un peu convaincu, mais je ne vais pas changer de position parce que là où je prie, là où je suis, les leaders ont enseigné comme ça. On m'a présenté les choses comme ça. Alors si j'ose contredire cela, je vais perdre ma place, je vais perdre mon titre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il aime la gloire des hommes, parce qu'on aime la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, on va préférer garder la vérité captive. Parce que comme on dit ici, les gens avaient crié en Jésus, mais ils n'ont pas avoué cela. Ils ont gardé ça dans le cœur. Or, la Bible dit ceci, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, il ne suffit pas de croire. La Bible dit, ils ont refusé de faire laver dans la crainte d'être exclus des synagogues. Qu'est-ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de croire que Jésus-Christ est Dieu le Père? Qu'est-ce que tu vas perdre? Peut-être c'est cette promotion, c'est ta croyance, c'est ton poste, c'est ton titre, c'est ta fierté, c'est l'enseignement que tu as déjà donné. Mais ce soir, ce matin plutôt, je vous conseille à ne pas être tenté à s'attacher à la gloire des hommes. C'est ce qui amène les hommes à retenir la vérité captive. C'est ce qui amène les hommes à retenir la vérité bloquée. Parce que simplement, ils disent, je risque d'être exclu de la congrégation, de l'assemblée, de ce que je fais. Bien aimé, vaut mieux être exclu dans le milieu des hommes qu'être exclu devant le Seigneur. Et c'est pourquoi j'ai dit, la bonne nouvelle, celle que Jésus a dit, je connais mes brebis. Quand tu es connu de Dieu, comme une brebis, cela est suffisant. À chaque fois que tu perdras pour gagner la confiance de ton Père, il te conduira vers les eaux paisibles. Et ne soyons pas tentés comme ces gens de Jean chapitre 12 verset 42 qui avaient cru mais ils avaient peur des pharisiens, ils avaient peur de confesser, de faire les aveux, de dire ouvertement non j'ai raison, non je dois abandonner, je dois accepter Jésus tel qu'il me présente les choses. Il dit qu'il est fils de Dieu, je dis amen. Il dit qu'il est Dieu le Père, je dis amen, parce que tel est le seul, il est le seul qui est capable, qui est la bouche autorisée de me présenter le Père. Que Dieu vous bénisse.